On va maintenant passer la parole à Mme Deschamps, qui a certainement une présentation complémentaire qui va nous parler du rôle des municipalités dans l'aménagement du territoire, le développement du transport collectif dans une perspective d'équité. Mais merci beaucoup, parce que moi, je suis très contente, très contente aussi qu'on soit, dans le fond, au féminin. Et merci parce que ce que je viens d'entendre là, ce que je viens d'entendre là, ça fait tellement écho à ce qu'on vit dans les municipalités. Puis, franchement, j'aimerais ça mettre la main sur cette étude-là éventuellement quand elle sera terminée. Mais merci beaucoup parce que je pense que ça va être, dans le fond, on va être toutes en complémentarité. Puis, c'est sûr que peut-être me présenter, puis vous allez comprendre un peu que, dans le fond, moi, ma perspective, elle va être beaucoup plus terrain. Et mon terrain de jeu, bien, moi, je suis mairesse de la ville de Repentigny depuis 24 ans. Alors, préfète de la MRC de l'Assomption, Couronne-Nord, pour vous situer à l'extrémité nord-est du centre-ville de Montréal. Mais sur la Couronne, ça donne que je suis la présidente de la table des préfets et des élus Couronne-Nord. Donc, alors, on cumule les fonctions. Et je siège, en fait, j'ai été membre, parmi les membres fondateurs du conseil d'administration de la CMM, où je siège encore. Et je siège aussi à l'exécutif de la CMM. Je peux vous dire qu'on est très occupés, mais c'est de ces dossiers-là dont nous parlons. Puis plus récemment, c'est-à-dire depuis la création de la nouvelle gouvernance en transport, alors, 2017, avec la RTM, en fait, j'ai eu le privilège d'avoir l'appui de mes collègues pour me retrouver dans cette première cohorte du conseil de gouvernance qui a lancé, et j'y suis toujours, qui a lancé la RTM. Mais ceci étant dit, c'est quand on pose la question, moi, j'ai trouvé ça génial de faire cette association entre équité, mobilité, transport, acceptabilité, accessibilité, parce que tout ça, c'est un tout. Puis moi, dans ma langue populaire, quand je parle du transport, je me dis tout le temps, on parle d'un phénomène humain. Alors, et donc, le transport, c'est vivant. Alors, ça veut dire que ça évolue, puis c'est pas parce qu'on a planifié quelque chose et qu'on a payé des études que nécessairement, quand vient le temps de le réaliser, que c'est toujours ça qui convient. Pourquoi? Parce que les attentes des usagers, moi je parle des citoyens, les attentes des citoyens, les attentes, leurs besoins, c'est en matière de mobilité, ça change énormément. J'ouvre une parenthèse, on vit encore. Tantôt, on souhaitera un bon déconfinement, dans le fond, progressif, là. Mais on est encore dans cette pandémie. Puis moi, comme mairesse, j'ai observé quelque chose. On sort, il y a à peine quelques semaines, des assises de l'Union des municipalités du Québec où, au conseil d'administration, on est une quarantaine d'élus, maires, mairesses, de partout du Québec. Et ce qui était intéressant, c'est d'entendre des collègues de petites, moyennes ou de très grandes villes dire « on n'a jamais vu nos citoyens et citoyennes habiter à nouveau et prendre possession de leur territoire ». Et ça, quand ça se passe, moi, j'applaudis, comme tous mes collègues, mais vous ne pouvez pas imaginer comment ça met une pression immense sur les municipalités, parce que, tu sais, à quelque part, quand on parle d'aménagement du territoire, là, ça commence là. Le gouvernement de proximité, là, aura des pâquerettes, c'est nous, ce sont les municipalités. Et ça met une pression énorme parce que les citoyens, vous allez en parler tantôt en matière de sécurité, puis il y a des groupes qui ont peut-être plus de fragilité que d'autres. Il faut que ça soit, beau, il faut que ça soit fonctionnel, il faut que ça soit sécuritaire, puis il faut que ça convienne à tous, donc que ça soit inclusif. Et de là, la notion de l'équité. Puis quand on parle à une échelle municipale, on est toujours un peu comme dans l'interdépendance. Une municipalité, là, peut pas, si elle vit en silo aujourd'hui, en 2021, là, bien, elle va mourir de sa belle mort. Parce qu'on est en interdépendance avec une MRC, avec les villes avoisinantes, donc avec nos voisins, dans un ensemble. Alors, nous, ma ville, la Couronne, on est dans un ensemble métropolitain, puis en même temps,
on est dans la peinture de nos régions administratives. Là, j'ai l'air à passer du temps, mais c'est pour vous montrer comment c'est un peu complexe. Et en matière d'équité, moi, je dirais que c'est le nerf de la guerre. Puis ça, c'est comme la clé de voûte. Et malgré toutes les belles planifications qu'on peut avoir et qu'on réalise avec des moyens de fortune, les municipalités, puis ça, je peux y revenir, si l'équité n'est pas au rendez-vous, on va parler encore longtemps, puis on va être toujours, je veux dire, dans le fond, en termes d'offres de transport, en termes d'offres et de qualité d'aménagement, alors pour que ça soit fonctionnel, sécuritaire, que ça réponde aux grands critères du développement durable, ça va toujours être bancal, c'est-à-dire boiteux. Et si je reviens, tant qu'à profiter de 24 ans de vie politique, bien, je vous dirais qu'en 24 ans, c'est fou comment ça a changé, parce que, dans le fond, chez nous, là, on avait des autobus qui passaient, oui, en heure de pointe, je ne sais pas si on pouvait appeler ça comme ça à l'époque, mais qui allaient dans une direction, centre-ville de Montréal. Pour vous dire, en 24 ans, comment ça a changé, sur la Couronne Nord, donc Couronne Nord, mettons Repentigny-Terrebonne, ça vous dit quelque chose, la MRC de Thérèse de Blainville, Mirabel, Deux-Montagnes-Saint-Eustache. Bien, maintenant, je vous dirais que 66, vous n'aimerez pas ça, mais c'est la réalité quand vous parlez de l'automobile. C'est plus de 66, parce que c'est 0,5 % des déplacements de nos citoyens se font sur la couronne, d'est en ouest. Pour vous donner, ils font comment? En automobile. J'allais m'échapper pour dire en char, parce que l'image est encore plus forte. Mais ce n'est pas parce que les citoyens ont aucune sensibilité à tout ce qui s'appelle problématique environnementale, c'est parce qu'il y a un déficit d'investissement depuis plus de 20 ans en matière d'infrastructures de transport et d'aménagement. Hein? Parce qu'on ne peut pas faire passer des circuits structurants n'importe où. Il faut que les villes soient consultées et puissent contribuer, c'est-à-dire mettre leur expertise puis faire en sorte que c'est profitable pour tout le monde. Donc, on est dans l'équité. Mais en même temps, c'est que les services d'autobus qu'on a, nous autres, on n'a pas de mode structurant, puis je ne reviens pas sur tout l'exercice qui est largement publicisé actuellement sur le mémoire de la Couronne Nord, où on réclame un mode structurant d'est en ouest, mais de façon polycentriste. Mais en même temps, on se dit, c'est pour ça aussi que nos citoyens sont les champions dans toute la métropole de l'auto-solo. Alors, pourquoi, quand on prend l'autobus de Repentigny puis on va aller à Deux-Montagnes, puis c'est pas une plaisanterie, ça prend 2h30, puis en plus, on fait du tourisme. On rentre à Montréal puis on sort à l'autre bout. Ça n'a pas de sens. On est en 2021. Mais c'est pas parce qu'on n'y a pas pensé avant, c'est que ça prend une gouvernance métropolitaine. Il faut que les villes, avec des moyens de fortune, on ne peut pas faire ça. Et quand on veut faire des modes structurants là, sur le territoire de la Couronne Nord, c'est qu'on est sur le réseau supérieur. Ça ne nous appartient pas. Donc, on est toujours en train d'être dans une multitude d'interventions auprès d'autres partenaires que le planificateur principal qui est l'Autorité régionale de transport métropolitain. Moi, j'ai eu plaisir, tout récemment, là, en janvier, de présider les audiences publiques, c'est-à-dire les consultations publiques sur le plan stratégique de développement de la RTM. C'est un exercice historique sans précédent de par l'envergure, parce que c'est 82 municipalités qui ont été consultées. C'est plus de 4 millions de personnes. Et puis autant, je crois que c'est 400 km², là, si ma mémoire est bonne. Là. Donc, je veux dire, c'est un vaste territoire. Puis il y a une chose qui me frappe, c'est que tous les secteurs concernés, les élus qui se sont présentés, la société civile, les spécialistes, des groupes d'intérêt ont tous plaidé pour le polycentrisme. Ça, on est en plein dans une notion qui s'appelle l'équité puis l'inclusion. Puis polycentrisme, ça veut dire
que c'est plus vrai qu'on se déplace juste d'un point vers un grand centre. Pourquoi? Quand on parle de mobilité, c'est les études, les loisirs entrent là-dedans, aussi le travail, ce qui vient compléter le travail. Maintenant, on le voit là, avec beaucoup, le télétravail, ça aussi, ça change les habitudes de vie. Mais ça veut dire que c'est plus vrai qu'on s'en va juste dans un centre. C'est que ça voyage dans tous les secteurs. Puis quand je parle des secteurs de la CMM, là, c'est la Couronne Nord, la Couronne Sud, la Ville de Montréal, la Ville de Laval, la Ville de Longueuil. Alors, nous, nos gens voyagent plus de la Couronne, Montréal, Laval. Je ne dis pas qu'il n'y a personne qui traverse du côté de la Couronne Sud ou de Longueuil, mais la mobilité pour les études, le travail, les loisirs, la famille, c'est plus comme ça que ça se passe. Et au moment où on se parle, ce n'est pas, dans le fond, cette notion d'équité, je veux dire, sur le plan géographique, ça ne tient pas la route. Et bien sûr que lors des consultations publiques, ce qui a été réclamé haut et fort, c'est des modes structurants, mais qui s'appuyaient sur une notion chère qu'on retrouve dans le PMAD, le Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM, dont on a célébré le 10e anniversaire. Alors, où cette notion-là, c'est le polycentrisme. Et sans l'application du polycentrisme, mais il faut que ça suive dans les investissements, il faut que ça suive dans de l'aménagement durable, inclusif, sécuritaire. Puis c'est sûr que les municipalités ne peuvent pas faire ça avec les moyens de fortune. Puis je m'explique en 1 seconde et quart, puis je finis là-dessus. C'est qu'il faut toujours le rappeler. Nous, les municipalités, là, notre source de revenus, c'est l'impôt foncier. Puis on est tous ceux qui frayent dans le milieu municipal, là. Ça fait longtemps que ce modèle financier-là a atteint ses limites, mais on n'a pas d'autres leviers. On n'a pas d'autres sources de financement pour être capable de faire face à ces obligations. Ce n'est pas juste des défis, c'est des obligations. Merci. Merci beaucoup à vous, Mme Deschamps. C'est très intéressant. Puis peut-être que dans la période d'échange de questions, on pourra apporter des pistes de solutions à ces problématiques que vous venez de soulever. Je vais maintenant passer la parole à Mme Desroches, agente de projet à la table des groupes de femmes de Montréal.